Bonjour à toutes et à tous et maintenant on va faire la suite du cariotype. Donc on va étudier la technique fiche et la technique infiche. Après la technique de cariotype, il y a des techniques plus précises pour détecter les anomalies chromosomiques sur noyaux intervasiques comme sur des plaques métaphasiques. C'est la technique fiche, c'est l'hybridation in situ en fluorescence. Donc cette technique, elle consiste à quoi? Des séquences d'ADN complémentaires de la séquence d'un gène ou d'une partie de génome sont préparées in vitro et couplées à des fluorochromes. Donc on va coupler une sonde avec la cible. Donc, il y aura une dénaturation thermique, puis donc séparation des deux brins d'ADN, puis ils sont bien sûr mis en contact et on les laisse refroidir. De cette manière, la sonde qui est fluorescente peut s'apparier avec sa séquence homologue sur le chromosome. On obtient ainsi un ADN hybride. Ceci va permettre de repérer à l'aide d'un microscope, bien sûr, en fluorescence. Donc, on aura une analyse microscopique en épifluorescence. La technique d'hybridation in situ en fluorescence via la fiche est une technique qui utilise des sondes spécifiques de certaines séquences de nucléotides. Donc, on peut avoir des sondes centromériques qui vont marquer seulement le centromère. On va pouvoir utiliser des sondes halo spécifiques donc qui s'accouplent à des régions bien spécifiques du chromosome, que ce soit sur le bras court ou bras long. Et aussi, on peut utiliser les peintures chromosomiques qui vont colorer toute, c'est-à-dire la longueur du chromosome. Donc, bien sûr, la technique fiche, elle peut être interprétée sur des plaques métaphasiques ainsi que sur des interfaces, puisqu'il y aura bien sûr des sondes marquées et on pourra lire directement, même si on n'a pas réussi la culture cellulaire. On a aussi la possibilité d'étudier plusieurs loci simultanément lors d'une seule hybridation. Il suffit pour cela d'hybrider des sondes marquées avec des fluorochromes dont les spectres d'excitation et d'émission ne chevauchent pas. Il est également possible de marquer une sonde avec plusieurs fluorochromes. Ceci donne une signature spectrale caractéristique à chaque paire chromosomique, c'est-à-dire des couleurs différentes en raison des propriétés variables. Il est ainsi possible d'identifier très aisément des recombinaisons chromosomiques. C'est la technique MFISH. Donc, avec cette technique, différentes sondes spécifiques, chacune d'un seul chromosome entier est marquée avec des proportions variables. Donc, on va utiliser 5 fluorochromes. Donc, vous avez les 5 couleurs de base, le jaune, le bleu, le rose, on va dire, le vert et le rouge. Donc, avec lesquels 31 combinaisons sont possibles. Pour chaque chromosome, bien sûr, il y a des combinaisons spécifiques. On va avoir la combinaison du vert avec le jaune pour le chromosome 6, le rose avec le rouge pour le chromosome 15, ainsi de suite, bien sûr, jusqu'au gonosome. Donc, ils sont hybridés avec les chromosomes permettant de détecter de façon simultanée les 24 paires de chromosomes humains en une seule hybridation. Sur cette figure, donc je vous montre la peinture chromosomique spécifique du chromosome 17 à l'aide d'une combinaison de 3 fluorochromes, le vert, le jaune et le rose. D'accord? Et bien sûr le chromosome X à l'aide de la combinaison de aussi 3 couleurs, le vert, le rouge et le bleu. Donc ces 3 combinaisons vont colorer les chromosomes spécifiques. Je vous remercie pour votre attention.